Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Nyjah Shoes, la 1 et la 2. Je prends le temps de faire une petite présentation rapide. Moi, ça fait à peu près 12 ans, 12-13 ans que je travaille dans la région toulousaine. Et en soi, ça se passe bien. On active pas mal un panel de trucs assez large. Bon, on le sait tous, hein, c'est toujours compliqué de commencer le skateboard. Maintenant, voilà, je viens vous en parler parce que je sais ce que c'est d'avoir les chaussures trouées, je sais ce que c'est de mettre de la chougo, je sais ce que c'est que d'acheter une paire de chaussures et au final se rendre compte que ça ne nous convient pas. Voilà, il est important de se dire que quand tu achètes une paire de chaussures, au-delà d'y avoir un prix, derrière il y a des mecs qui ont bossé pour vraiment faire une chaussure concrète, pour vraiment faire la paire qui va faire que tu te sens à l'aise. Et vraiment dans la Nyjah Shoes, j'étais agréablement surpris parce que j'ai pas mal roulé chez Lakai, chez Ethnie, chez America, chez DC. Et j'ai pas trouvé ce confort que j'ai à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, là, je fais quoi? Je fais 102 kilos, 1m94, je fais 48,5, donc c'est très compliqué d'arriver à trouver une paire de chaussures dans un shop tout court, hein. Donc je passe souvent par les sites, que ce soit Skate Deluxe, Zalando ou autres. Ah, c'est assez complexe. Donc depuis que je suis passé chez la Nyjah, alors comment je suis arrivé là, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que via les réseaux sociaux, bon, vous connaissez tous Nyjah Houston, hein, c'est The Star, pour certains, c'est le gars qu'on ne peut pas blairer. Mais le gars a fait ses preuves, quoi. Le gars a monté sa marque, etc., etc. Il a fait le taf, quoi. Vraiment, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Si on peut, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est vraiment ça. J'ai pris connaissance, j'ai regardé les réseaux sociaux, je suis parti m'informer, j'ai voulu me faire mon propre avis parce qu'il y a beaucoup de haters qui lâchent des ouais, non, les paires de chez Nyjah, elles sont pas bien, c'est vraiment un délire. Et d'autres personnes qui disent ouais, c'est vraiment la chaussure de ma life. Et franchement, je les rejoins sur ce point-là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma première paire, mais là, à l'heure actuelle, j'ai acheté peut-être 5 ou 6 paires de celles-ci, tu vois. Je ne prie à l'heure actuelle que par cette paire de chaussures. Ça a un coût, attention. Maintenant, on ne dit pas que le coût ne répercute pas sur la qualité. La qualité est présente et en termes de ressenti, ça se ressent vraiment. Bon, là, je vous ai ramené une petite paire de chaussures que je skate vraiment, enfin, que j'ai skaté vraiment régulièrement. Bon, il y a un petit peu de chougo quand même sur le dessus, quoi. C'est vraiment histoire de pouvoir renforcer un petit peu la chaussure. Parce qu'on va pas se mentir, la première Nyjah, avec tout ce qui s'est dit, c'est quand même une super bonne paire de chaussures. Maintenant, c'est une paire qui était relativement fragile, surtout sur l'aspect du devant. Bon, après, je fais le 48, t'as vu le panard, c'est badass. Même moi, j'avoue, ça me fait gaulerie, tu vois. Donc, c'est une paire qui est propre, mais qui était assez fragile. J'ai dû vraiment optimiser, surtout que quand tu rides depuis un certain moment, tu vois mon sauce, c'est. Tu sais comment tu passes le truc, tu sais comment ta chaussure s'abîme, donc tu sais comment tu vas être amené à la rectifier avec de la chougo ou pas, et tu sais plus ou moins combien de temps ta chaussure elle va te faire de temps. Moi à peu près c'est à peu près un mois et demi, 2 mois, et encore je te dis ça parce qu'il y a le taf à côté, donc les sessions ne sont pas soutenues. Si vraiment je ride régulièrement, ouais, ça serait 3 4 semaines dans le maximum, et peut-être, je te dis une connerie, tu vois, 2 semaines sans chougo, tu vois. Alors, le point fort de cette chaussure là, c'est qu'en termes de stabilité, c'est extraordinaire, vraiment. Tu as l'impression d'être dans une paire de chaussures de running, tu vois. Quand tu te poses, quand tu mets ton pied à l'intérieur, tu as vraiment une semelle. Je pense que les gars, ils ont vraiment misé sur ça, quoi. Parce que, après, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois, la semelle intérieure, là, l'espèce de petit truc qui tombe à l'intérieur, c'est hyper fin, tu vois. Et vraiment, sur ce point-là, on peut leur tirer le chapeau. Ah, je ne veux pas te dire combien ont coûté les frais de production, tu vois, mais tout réside vraiment dans la semelle. Et quand tu rentres dedans, un confort inégalé. Pourtant, j'ai roulé chez d'autres marques comme Lakai pendant 5 ou 6 ans. America, j'ai roulé chez eux pendant 2 ou 3 ans. J'ai pas retrouvé ce confort-là. Il m'a vraiment fallu du temps pour arriver à trouver la chaussure. Et franchement, chez Nike SB modèle Nyjah, j'ai vraiment pas eu de souci à me faire.
Alors, c'est vraiment intéressant parce que les mecs à l'intérieur, ils se sont vraiment creusé la tête. En termes de design déjà, bon, c'est vraiment pas commun d'avoir des chaussures de couleur, tu vois, chaussures roses, chaussures bleues, chaussures blanches. Je trouve qu'il y a très très peu de marques qui font ce genre de délire là, tu vois. Et je trouve que c'est fat. Parce qu'au final, tu peux t'habiller même avec des chaussures de skate en ville ou autre, ça passe crème. Il n'y a pas besoin de se dire, ouais, machin, je vais garder les chaussures pour rester à la maison. Non, tu fais ta life, tu te poses pas 10 000 questions, tu fais vraiment ce qu'il y a à faire. Donc là, tu vois, je suis en train de retirer le lacet pour te montrer un petit peu ce qu'il y avait dans la paire de Nyjah 1, tu vois. Donc on peut voir vraiment un revêtement, je sais pas vraiment quelle matière c'est, tu vois, ça a l'air d'être une sorte de plastique extérieur, tu vois. Moi à l'intérieur, tu vois, tu as les petits élastiques. Ça fait un petit peu comme tu sais dans les paires de chaussures où il n'y a pas de lacet. C'est bon délire, tu vois. Parce qu'au final, quand tes lacets ils sont pris dedans là, tu as vraiment une sensation de confort vraiment assez importante, je trouve, tu vois. Maintenant, bon, point négatif vraiment de cette première Nyjah, pour l'avoir ridé pendant bien plus de 1 an et demi comme il faut. Bon, pas celle-ci, tu vois, il y en a quand même du 5 ou 6 derrière, tu vois. Mais pour l'avoir vraiment bien rodé, c'est l'usure extérieur sur l'avant, sur les côtés aussi, tu vois. Là, j'ai vraiment bombardé en termes de Shugo parce que je ne me voyais pas vraiment racheter une autre paire. Mais bon, comme je l'ai dit au départ, c'est des chaussures qui ont un coût, quoi. Donc ça peut chiffrer vite. Celle-ci, bon, je ne l'ai pas eu vraiment très cher. Surtout que je prends pas mes chaussures en shop, donc c'est pas des prix prédéfinis par les magasins. Celle-ci, je l'ai eu à 54 balles. Alors qu'à l'heure actuelle, elle est encore à 75, 80. Et encore, j'ai envie de te dire, là, depuis quelques semaines, depuis l'annoncé de la paire de la Nyjah 2, elle est quasiment en rupture de stock. Je pense que Nike veut vraiment écouler les premiers stocks de la première chaussure pour pouvoir rebalancer sur la seconde. Donc en soi, point négatif, l'usure extérieure qui est vraiment rapide, très rapide. L'usure de la semelle se ressent surtout sur les zones extérieures, tu vois, les zones vraiment où tu as besoin quand tu as amené à tourner les pieds pour faire des flips, des 3-6 flips, ou les trucs du genre, ou même pour les mecs qui ont pas qui skatent pas vraiment régulièrement ou qui commencent le skate, où c'est pas forcément trop de passer. C'est l'usure classique quand tu es en train de chercher la position. Donc pour cette première paire, c'est vraiment le point négatif. Sinon après, le gros point positif, c'est, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est le confort. Donc pour celle-là, je vais passer, parce que là, depuis exactement 24-48 heures, j'ai reçu mon nouveau bébé, la paire de Nyjah 2. Est vraiment agréablement surpris. Bon là, je sais pas si on peut vraiment le voir. J'ai fait une session avec, j'ai commencé à mettre un petit peu de Shugo parce que faut mieux prévenir que guérir. J'ai envie que la paire dure longtemps. On sait ce que c'est que d'investir presque une centaine d'euros dans ce genre de matos. C'est un prix, c'est un coût, mais la qualité est présente. Et vraiment, il n'y a rien à redire. J'ai ridé ces chaussures là, quand est-ce que c'était? Hier. Et juste extraordinaire, quoi. Il y a pas plus à dire, hein. Je les avais attendus depuis un certain moment. J'avais vu plus ou moins les vidéos qui tournaient sur Instagram. Propre. Je voulais vraiment me faire mon avis. Premier jour, malheureusement, il était déjà en rupture. Stock épuisé de tous les côtés, au stage, sur le site Nike officiel et tout. J'ai dû attendre un jour ou deux pour pouvoir en avoir une. Parce qu'en général, vous savez, c'est des sites qui rachètent via des bots les chaussures pour la vendre un peu plus cher. Et voilà, ça pète complètement l'économie. Les mecs font de la maille, mais nous, on n'est pas servis. Donc c'est vraiment casse-couille. J'ai eu l'opportunité de rider cette paire hier. Et vraiment bravo. Dans le sens où les mecs, ils ont fait le taf. Ils ont pris en compte ce qu'on leur avait demandé. C'est-à-dire vraiment de faire en sorte que sur cette partie-là, déjà, il y ait moins d'usure. Donc on voit déjà nettement qu'il y a un revêtement qui a été fait. Donc c'est vraiment très propre, très aéré. J'ai pas ouvert la chaussure parce qu'en réalité, je te mens pas, j'ai pas trop envie de commencer à faire le dingue d'entrée. Elles m'ont fait suffisamment mal, donc je vais bien les rouler et après on verra. Et déjà quand je regarde à l'intérieur, on voit bien que ça
que le design intérieur et les techniques ont été repensées, même si on reste sur la même morphologie de chaussures, toujours avec vraiment un talon assez important. Les mecs ont fait le taf, quoi. Donc première session, rendu. Bah écoute, je pensais que ça allait être comme les chaussures classiques et que ça allait être dur à pouvoir se remettre dans le bain. Et finalement, quand tu as ridé les Nyjah 1, quand tu passes sur le 2, en termes de maniabilité, il n'y a presque pas de différence, enfin, surtout en termes de sensation. C'est-à-dire que si tu as été amené à rider les Nyjah 1, sur les Nyjah 2, sache que si tu fais ta première session, comme moi je l'ai faite hier, ou avant-hier, je ne sais même plus, tu seras directement dans le bain. C'est-à-dire que là, en général, il y a des tricks que je tente pas durant les premières sessions parce que je me dis, ouais, la chaussure, elle va pas tenir le coup et tout, ça va être un bordel. Et au final, même pas. Je suis arrivé, je commence à rouler, classique, j'ai voulu roder un peu la chaussure, ollie, flip, 3-6 flip, ça rentrait. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, le truc, il tient bien et tout, bon ressenti, bon délire. Ah bah, un petit flip backtail, histoire de se chauffer, tu vois. Bah, le flip backtail, il est passé first try, mon saut, c'est vraiment rien à redire. Et puis ça a continué, ça a fini sur flip pro, ça... Moi, je pense que les gars, avant de lire ce que les haters s'y marquent, là, sur les forums et tout le délire, achetez, faites-vous votre propre avis et voyez de par vous-même. Arrêtez d'être influencé par les gens qui vous disent ouais, non, c'est bien, c'est pas bien. Allez-y. Ça a un coût, mais derrière la qualité est présente. Et moi je vous le dis, 105 kg, 1m94, 48,5 en paire de chaussures. Voilà, je suis un colosse mon gars. Donc franchement, si moi je te le dis, c'est-à-dire que si toi derrière ton écran tu fais 50 kg, 70 kg, 80 kg, la chaussure va te durer plus longtemps que moi, entre guillemets, si tu sais skater, tu vois. En termes de dur, ça sera peut-être un petit peu moindre. Et puis voilà, ton talon il va vraiment rester confort. Pas mal de potes qui me disent ouais, ma chaussure ça me saoule, j'ai mal au talon, le talon il est presque par terre et tout. Quand je marche, je ressens les cailloux, donc je fais super attention. Mais il n'y a même pas de question à se poser. Et franchement, essaye celle-là et je te garantis que pour les avoir essayés pendant un bon moment là, bah, je pense que tant que chez Nike SB ils feront du travail comme ça, je resterai chez Nike SB et j'incite tous les mecs qui ride, que ce soit du ball, que ce soit du street, à tester cette chaussure. Sur la numéro 1, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué d'arriver à le dire parce que vraiment, quand je l'ai essayé au départ, il m'a vraiment fallu un temps d'adaptation. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment que j'ai roulé chez pas mal d'enseignes avant. Et quand je suis passé sur la 2, eh bien il y a plus d'a priori à se faire. Hein. Quand tu as roulé la 1, la 2, elle passe smooth hein, parce que les consommateurs ont été écoutés. Et c'est le principal. Donc sur ce, mon gars, j'ai pas plus à dire. Fais-toi ton avis, va checker. Si tu peux te permettre de payer cette paire, achète-toi cette paire ou fais-toi la offrir par de la famille ou des proches. Et puis, bonne session mon sauce. Hein. Yes.